Sur le plan esthétique, le restylage de la 406 permet à Automobile Peugeot de proposer un véhicule avec une face avant totalement nouvelle. La calandre, à motif nid d'abeille, est encadrée par des projecteurs à surface complexe et glace lisse. En partie arrière, le volet de coffre est remodelé et les feux intègrent un bandeau couleur caisse. L'habitacle propose une nouvelle planche de bord. Et le combiné, le volant, et la façade technique ont été également redessinés. Sur le plan technique, avec la nouvelle 406, le multiplexage prend une place prépondérante dans la gestion des dialogues entre équipements. Sur 206, le réseau VAN, dit confort, met en communication l'afficheur multifonction, l'autoradio, le changeur CD et le système de guidage embarqué. Sur 406 sont également multiplexés le BSI, le combiné et l'air conditionné. Par ailleurs, en présence d'une boîte de vitesse automatique AL4, un réseau CAN relie les calculateurs de contrôle moteur et de gestion de boîte. Le BSI multiplexé dialogue par liaison filaire avec le calculateur contrôle moteur et transmet les informations moteurs nécessaires aux autres équipements VAN. Le principe du multiplexage est d'utiliser une ligne commune à tous les équipements pour échanger les informations nécessaires au fonctionnement. Cette ligne commune, composée de 2 fils data et databar, s'appelle un bus. Les informations y transitent sous forme numérique. Pour communiquer sur le bus, chaque équipement reçoit une interface de multiplexage. Le BSI multiplexé est décliné en 5 niveaux selon équipement du véhicule. Il permet avec un seul boîtier de gérer la plupart des fonctions de commande et de contrôle électrique carrosserie du véhicule, telles que, entre autres, la protection habitacle, l'éclairage et la signalisation, les essuie-vitres, les différentes alertes sonores et visuelles. Selon niveau, il intègre également un ordinateur de bord commandé par un poussoir en bout de commande d'essuyage. La remise à zéro est obtenue par un appui pendant 2 secondes sur la commande de défilement. L'afficheur multifonction est décliné en 3 niveaux. Sur tout niveau, il indique la date et l'heure, la température extérieure et les paramètres autoradio.
L'afficheur permet également la diffusion de messages d'information pendant 10 secondes, par exemple l'état des ouvrants. À partir du deuxième niveau, l'afficheur visualise aussi des messages d'alerte. Sur les deux premiers niveaux, un appui bref sur le bouton gauche permet d'effacer les messages. Un appui long fait accéder au menu Configuration, choix de la langue, des unités, réglages date et heure. Le choix ou le réglage est réalisé par le bouton droit, la validation par le bouton gauche. Sur le troisième niveau, l'afficheur est à télécommande infrarouge et permet de visualiser les indications du système de guidage. Le calculateur de navigation est placé dans le coffre côté passager. L'antenne GPS est située sur le combiné. L'autoradio est complétée selon niveau d'un changeur CD situé dans le coffre côté conducteur. En haut de gamme, le pack audio JBL comprend un ampli de puissance qui prend place dans le coffre côté passager. Le système de ventilation-chauffage est disponible en 3 niveaux. Un premier niveau propose une ventilation-chauffage simple. Le deuxième niveau intègre un système d'air conditionné. En troisième niveau, le système d'air conditionné est régulé en température et débit. Seule cette version air conditionné régulé, qui intègre un calculateur, dialogue avec le BSI sur le réseau multiplexé. Le combiné, également multiplexé, est nouveau. À la mise du contact, l'odomètre permet d'afficher l'indicateur de maintenance, puis le niveau d'huile, et enfin les kilométrages partiels et total. La remise à zéro de l'odomètre partiel s'effectue par un poussoir. Nouveauté également, le combiné intègre le bruiteur et la commande de luminosité par poussoir. Chaque équipement VAN établit le dialogue avec les autres équipements du réseau VAN pour échanger, si nécessaire, des informations. Il reçoit également par liaison filaire des informations en provenance de différents capteurs ou contacteurs. Il effectue toujours par fil la commande des actionneurs ou voyants dont il a directement la charge. Le BSI joue un rôle fondamental de collecte des informations qu'il redistribue en grande partie sur le réseau VAN. Depuis le compartiment moteur, le BSI reçoit les informations moteur tournant, température d'eau, vitesse véhicule. Le BSI est le seul à communiquer avec le calculateur contrôle moteur et il récupère entre autres les informations régime moteur et débit carburant. L'information marche arrière provient de la boîte de vitesse. Les positions des 4 portes lui sont fournies par les serrures.
le BSI gère les commutateurs de signalisation et d'essuyage, et donc les demandes de rappel message navigation. À 80 mètres, prenez la première sortie. Et défilement fonction ordinateur de bord. Nombre de ces informations sont envoyées via le bus pour être visualisées par le combiné ou l'afficheur multifonction. L'afficheur reçoit par liaison filaire les commandes sous volant d'autoradio et de changeur CD. Selon niveau, son récepteur infrarouge reçoit les ordres de la télécommande du système de guidage. Le calculateur de navigation acquiert par liaison filaire les informations marche arrière et vitesse véhicule. Le combiné reçoit entre autres les informations niveau carburant, niveau et température d'huile. En présence d'une boîte automatique, le calculateur de gestion de boîte envoie au combiné l'information position levier de sélection. L'autoradio reçoit les signaux audio envoyés par le changeur CD et le calculateur de navigation. La climatisation reçoit les informations température d'air habitacle, sonde d'ensoleillement, et selon motorisation, température d'eau moteur. Tous ces équipements échangent leurs informations sur le réseau VAN Confort. Ce réseau est multimètre. Tous les équipements peuvent prendre l'initiative de communiquer sur le réseau. Cependant, deux équipements, le BSI et l'afficheur, se distinguent par l'importance de leur rôle dans le fonctionnement du réseau. En effet, le BSI dialogue plus particulièrement avec l'afficheur, le combiné et le système d'air conditionné. Quant à l'afficheur multifonction, il dialogue avec l'autoradio, le changeur CD et le système de guidage. Par exemple, le BSI envoie périodiquement sur le bus à destination du combiné une trame commande combinée contenant les paramètres destinés à l'affichage. Lorsque le conducteur active la commande de clignotant gauche, le BSI modifie le champ information de la trame commande combinée pour demander au combiné d'activer le témoin de clignotant gauche ainsi que le bruiteur. Si le conducteur fait une demande d'air conditionné, le calculateur de climatisation effectue des calculs pour décider ou non de l'enclenchement du compresseur. S'il prend cette décision, il en fait la demande au BSI par une trame demande climatisation. Le BSI demande l'autorisation à l'ECM. Si la réponse est positive et que la pression dans le circuit d'air conditionné est normale, le BSI enclenche le compresseur et le signale à la climatisation par la trame info climatisation. Le BSI renseigne par la même trame le calculateur d'air conditionné sur les températures d'eau et d'évaporateur et sur l'état du pressostat. Grâce au capteur vitesse véhicule, le BSI calcule la vitesse véhicule, la distance parcourue et le kilométrage total.
Ces informations sont diffusées sur le réseau et affichées par le combiné. Le BSI et le combiné mémorisent séparément le kilométrage total du véhicule. À chaque mise du contact, le BSI interroge le combiné sur le kilométrage enregistré dans sa mémoire. Le BSI compare son kilométrage à celui du combiné et conserve la valeur la plus élevée qui est envoyée au combiné pour affichage. En cas d'échange du BSI ou du combiné, l'information kilométrage total du véhicule est ainsi conservée. Tout réseau VAN, dans un souci d'économie électrique, peut être mis en veille. Le BSI assure la fonction mise en veille du réseau grâce à la ligne plus VAN. En faisant passer la tension de la ligne plus VAN de 12 volts à 0 volts, le BSI met en veille les équipements VAN. Le BSI décide cette mise en veille après une temporisation d'1 minute, si le contact est coupé, l'alerte oubli de clé inactive, l'alerte oubli de feu inactive, les feux de détresse éteints, les veilleuses éteintes, et si aucun équipement ne demande le maintien du plus VAN. Au bout d'1 minute, le plus VAN passe de 12 à 0 volts. Le BSI, maître du réveil, réactive le plus VAN. S'il détecte un code haute fréquence reconnu, ou l'ouverture de la porte conducteur, ou la mise du contact, ou l'allumage des veilleuses, ou une demande d'activation des feux de détresse, ou si un équipement demande le réveil du réseau. Par exemple, un appui sur le bouton marche-arrêt de l'autoradio, capteur de réveil, entraîne la mise à la masse de la ligne databar. Le BSI reçoit la demande de réveil, réactive le plus VAN et l'autoradio et l'afficheur sont remis en marche. L'afficheur demande ensuite périodiquement, par un message au BSI, le maintien du plus VAN. À noter que la présence du plus VAN n'est pas suffisante pour qu'un équipement fonctionne. Il faut aussi que le BSI ou l'afficheur autorise le fonctionnement en envoyant un message d'activation. Ainsi, si le réseau est en veille, l'appui sur le contacteur feu de détresse est perçu par le BSI qui rétablit le plus VAN. Le combiné est autorisé à fonctionner, mais uniquement sur la fonction détresse. Les autres équipements ne fonctionnent pas. Un deuxième mode, dit économie, est activé si le plus VAN reste actif, mais que l'information moteur tournant est absente depuis 30 minutes. Ainsi, si l'autoradio est resté en marche 30 minutes, le BSI coupe le plus VAN et met le réseau en mode économie. L'autoradio s'arrête. En mode économie, certaines fonctions essentiellement liées à la sécurité restent cependant disponibles.
Mais si l'utilisateur essaie d'allumer l'autoradio, l'afficheur est activé pour indiquer le mode économie. L'autoradio ne se met pas en marche. D'ailleurs, toutes les conditions de réveil du réseau WAN déclenchent l'affichage du message mode économie pendant 10 secondes. Si le conducteur met le contact, le combiné s'allume. Le message mode économie apparaît. Au bout d'une minute, les voyants du combiné gérés par le multiplexage s'éteignent. Le calculateur du combiné n'est plus en fonctionnement. Si le conducteur active les feux de détresse, les voyants indicateurs de direction restent éteints, mais les clignotants fonctionnent. La seule possibilité pour sortir du mode économie est de fournir au BSI l'information moteur tournant. Le réseau WAN redevient opérationnel. Sur la nouvelle 406, la prise diagnostique est placée sous le volant à gauche, derrière un obturateur. Chacun des équipements WAN possède son propre système d'autodiagnostic. Mais, pour le diagnostic, le BSI joue le rôle de passerelle pour les autres équipements. Pour interroger un calculateur, la demande du DIAC 2000 transite par le BSI, qui, dans un premier temps, émet une trame à destination du calculateur concerné pour le basculer en mode diagnostic. Le BSI envoie ensuite une deuxième trame au même calculateur avec demande de réponse dans la trame. Le BSI retransmet sur la ligne diagnostique la réponse du calculateur. Il est ainsi possible d'effectuer les opérations habituelles de diagnostic, mais aussi de tester des fonctions spécifiques au multiplexage. Par exemple, un défaut sur le réseau WAN. Possibilité également de configurer le BSI pour activer par exemple l'indicateur de maintenance. À noter, pour les défauts, l'apparition d'une nouvelle notion, le défaut distant. Si l'information température-évaporateur reçue via le BSI par l'air conditionné est incorrecte, elle apparaît pour l'air conditionné en défaut distant. Si le diagnostic du BSI signale ce fait comme un défaut classique, le problème vient de la sonde ou de sa ligne en court-circuit ou circuit ouvert. Si le BSI ne signale pas le défaut, soit la sonde fournit une valeur incorrecte, soit le BSI la convertit mal, soit c'est un problème de communication WAN. Par ailleurs, au montage usine, le numéro de série du véhicule, ou VIN, est mémorisé dans le BSI, mais aussi dans l'autoradio, servant ainsi de code antivol. Ainsi, après une intervention demandant un débranchement batterie, il n'est pas nécessaire d'entrer à nouveau le code autoradio. Mais lors d'un échange d'autoradio, il est impératif d'entrer, à l'aide de l'outil de diagnostic, le numéro VIN dans l'autoradio. Les calculateurs de contrôle moteur et de gestion de boîte de vitesse automatique possèdent quant à eux leur propre ligne de diagnostic.
En maîtrisant l'évolution en complexité des faisceaux, le multiplexage permet d'élargir facilement et de façon significative la gamme et les performances des équipements à proposer à la clientèle.